Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit et aujourd'hui nous allons repartir dans les mystères de l'émission Mystère justement avec Rudy et Mike. Bonsoir à vous. Allez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Damien, bonsoir Rudy, bonsoir Mike. Et bonsoir Mike. Je me salue. Alors, encore une fois, on se retrouve tous les trois pour regarder une ancienne émission donc de Mystère, cette fameuse émission justement que tout le monde regardait à l'époque. Et là, ce soir, on va regarder un des épisodes les plus effrayants, celui des pommes volantes. Rudy, tiens, toi, quel souvenir tu as de cette émission Comment tu l'avais vue? Qu'est-ce que tu en avais pensé? Bon, moi, c'est une émission que j'ai vue pas mal de fois parce qu'on avait la cassette vidéo, tu sais, on se passait les cassettes vidéo sous le manteau, parce qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque, donc celui qui avait un parent qui avait enregistré l'émission, on se passait les cassettes. Même j'avais trouvé un deuxième magnétoscope pour copier les cassettes des copains, tu vois. Et il y avait donc ce fameux épisode des pommes que je connais donc du coup assez bien. Et ce qui m'avait... Alors, tu sais, j'essayais de... En grandissant, tu regardes ça, puis après, tu rigoles parce que tu dis, ah, c'est quand même assez gros et tout. Mais il y avait quand même un truc qui m'avait quand même interloqué. C'était... Il y a un moment donné, il y a un papy qui parle, et quand il raconte l'histoire, il a les larmes aux yeux. Et ça donnait toute la crédibilité de son histoire. Voilà, donc c'est ça qui m'avait le plus marqué. Après, je peux pas en dire trop, on verra dans le reportage. Si, il y avait une autre scène qui m'avait marqué, moi. C'est le fantôme final qui m'avait bien marqué. Pareil, j'avais bien aimé les pommes volantes. Bon, moi, ça m'avait fait rire un peu, mais j'aimais bien, ouais. Je trouvais ça sympa. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un phénomène... Et Mike, est-ce qu'on peut parler d'un phénomène ovni avec les pommes? Oh non, oh non, oh non. Comme dit Consolier. Oh non. Oh non. Pourtant, objet volant, identifié pour le coup. Plutôt des pommes bleues. Cette fois-ci, les pommes bleues. Ou des pommes d'or. Les pommes d'or, du jardin d'Hespéride, ouais. Oui. Bon, écoutez... Et pourtant, ça ne se passe pas à Vallon, ça se passe près de Lisieux. Voilà. La fameuse cité d'Avalon. Écoutez, si vous êtes prêts, moi je propose qu'on lance l'épisode et comme d'habitude, on réagit dessus. Voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. C'est ici, à quelques kilomètres de Lisieux, en Normandie, que se sont déroulés il y a 10 ans des événements très étranges. Ici, dans cette maison presque neuve, où monsieur... Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est cette ambiance de brouillard. Là, on a l'impression qu'ils sont hors du temps. Ils habitent dans... Le grain, ouais. Dans un village dans les nuages, là. C'est clair. Et Madame Dupré menait une vie tranquille et calme. Tout a commencé un dimanche d'automne. Un dimanche comme les autres. Tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Oui, c'est une maison qu'on a construite, quoi. Elle est toute neuve. C'est nous qui avons habité dans les premiers. Ce qui s'est passé, c'est difficile à expliquer, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Mes parents faisaient ça, pour mes grands-parents, ils leur parlaient de quoi, mais c'était des farces qu'ils faisaient. Ils se mettaient des draps sur la tête et puis ils faisaient peur aux autres, mais des trucs comme ça, mais autrement, j'ai jamais rien vu. Hein. Et on me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que... Et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. Sinon, je l'ai vécu, mais autrement... Ah, tu vois, c'est lui, hein, c'est quand il parle... Bon, on sent qu'il est quand même impressionné par la caméra et tout, mais il y a une émotion quand même. Alors, l'image n'est pas très nette, mais je te dis qu'il a les yeux qui brillent. Hein. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que sur la caméra, il y avait un drap blanc, en fait, avec des lunettes de soleil. C'est ça qu'il avait peur. Donc, du coup... Pour le mettre dans l'ambiance, un peu. Du coup, lui, c'est le vrai témoin. Hein, donc, hein. Oui, monsieur, dame, Dupré ont un fils, ouais. Oui, mais c'est ça qui est assez incroyable quand même. C'est que là, on est sur des gens qui sont assez âgés. Tu vois, tu dis pourquoi ils auraient à raconter n'importe quoi. C'est assez incroyable cette histoire des pommes volantes qui traversent la porte et tout. Attends, on n'y est pas encore. Attends. Ouais, on va y arriver, mais on y arrive. Ça ajoute un peu à la crédibilité du truc parce que tu dis, bon, ce vieil homme qui a l'air tout sympathique, pourquoi il nous raconterait... Mais je pense qu'il y a une narration globale dans Mystère. C'est-à-dire qu'on nous parle des vieilles pierres comme le château de Vos avec la mémoire des murs. Et là, on vient nous expliquer que c'est une maison toute neuve. C'est comme pour nous dire, mais les fantômes peuvent arriver n'importe où. Et donc, ça crée un sentiment de peur, parce que quelqu'un qui se dirait, bon, moi, je risque rien, c'est une maison neuve, il peut pas y avoir de fantômes dedans. Et ben là, tu lui dis, mais non, mais même une maison neuve, il peut y avoir quelque chose dedans. Et pour créer un petit peu l'angoisse et tout, c'est du narratif, si tu veux. Je m'avance peut-être en disant ça, mais ça permettait un éventail... de possibilités de maisons hantées quasiment à 100%. Là. La nuit et le silence viennent de tomber sur la campagne normande.
la maison des Duprey est complètement isolée. Dehors, il fait très froid. Et les Duprey savourent dans le calme leur nouveau confort. Monsieur et Madame Duprey sont surpris. Qu'est-ce que c'est? Ils n'attendent C'est personne Amazon. ce soir. Moi, je dis que c'est Amazon, ils livrent à tout. J'ai cru entendre quelque chose aussi, moi. Vous avez pas entendu? C'est un colis. Recommandé. Madame Duprey n'est pas rassurée. La pleine lune est impressionnante. Et à la campagne, Et c'était vraiment, à chaque fois, c'est les nuits, elles sont effrayantes dans les émissions mystères. quoi. Oui. On se croirait dans Freddy, c'est terrifiant. La Ouais. porte est pas fermée à clé et quand elle ouvre, on ose imaginer qu'elle voit la lune et elle voit une toiture, mais ça a l'air d'être la toiture du voisin, tu sais. Et ils disent que c'est isolé. Enfin, tu sais, t'as l'impression qu'il y a leur maison puis il n'y a rien autour. C'est Solaris. elle referme la porte à clé. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Pour frapper à la porte de la maison, il faut traverser le jardin. Or, le portail est verrouillé. Mais moi, je me demande si ils ont retrouvé le sécateur quand même. Eh oui, ça C'est- c'est vrai. Ils ouvrent une piste, mais on va pas Oui. au bout. Mais là, on entend un bruit d'ailleurs. hein, et on sent qu'il Oui. y a quelque chose qui se passe C'est dans le la sécateur maison. qui est tombé. C'est le truc qui se passe. Incroyable. On va casser. Non, mais je comprends pas. On entendait des bruits de vaisselle. On croyait tout d'abord qu'il y avait des gens, mais en fait, il n'y avait personne. Et après, ça revenait tout le temps, quoi. Voilà, on a passé la nuit comme ça. Préoccupés, les Duprey décident quand même de se coucher. Mais tout cela n'est pas normal. Entendez-vous? J'appelle Il y a les des- flics direct. Ou alors je Il y a prends des une- templiers désincarnés au plafond. Non, mais c'est pas logique. T'entends quelqu'un marcher dans ton. Mais là, t'as peur. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un dans la baraque. Là, c'est effrayant pour le coup. Non, mais je veux dire, là, Moi, t'entends ça, tu penses pas à un fantôme, tu penses à un squatter déjà dans un Moi, premier dans temps. mon grenier, j'ai un voisin, mais c'est plutôt un mulot. Ou un... mais il fait pas des pas. Ouais, il fait voilà. J'ai l'impression qu'il fait du skateboard des fois là-haut. Ouais, mais tu reconnais un bruit, un craquement Oui, et un bruit, bien un sûr. bruit humain, on va dire. hein. Ah, mais c'est vrai que là, c'est des bruits vraiment de pas. Enfin, tu sens Ouais. que. Ouais, Là, déjà, t'es pas seul chez toi, il y a un souci. Ce bruit de Ça fait un peu SOS fantôme, la musique, là, tu trouves pas? pas vient du grenier. Il y a donc quelqu'un dans la maison. Oui, voilà. Ah, et il y a les fameuses pommes qui sont là Elle hein, dort, mais déjà. pas encore. Éclairé par la pleine lune. Oui. Ouais, oui, le rayon de lune là, bleu. Et qui toujours passe ce bleu qu'on voit Mm. à Vos aussi dans le Mm. ce teint bleuté là. Ah, mais je me demande Moi, si je c'est pense pas que- une nuit américaine, justement, tu sais. Mais je trouve que ça rend bien ce bleu, ça fait un peu peur, ça fait bleu cauchemar un peu, tu Ce vois. filtre, Comme dans Freddy, tu sais, quand il passe dans le monde des rêves, là, il y a toujours ce bleu bizarre, là, tu sais jamais si c'est la réalité ou le rêve, Ouais. enfin le cauchemar pour le coup. Oui, oui, oui. Mais il n'y a personne. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? La personne. Rien, rien. Allez, on va se coucher. Quels sont ces bruits étranges? Qui se cache dans cette maison? Quelqu'un voudrait-il du mal à monsieur et madame Duprey? Avec la qualité de la vidéo qui est horrible, on dirait que la femme, elle a un visage bizarre, tu sais, ça fait peur. Les bleus aussi. Ouais. Non, mais maintenant, Et lui, il a le sommeil léger quand même. Hein, s'il entend. Il n'entend rien, lui. il a pas branché son automne. Non, Ouais. mais c'est parce que. Non, mais regarde. T'entends marcher, après tu dors et tu vois ton armoire qui est en train de bouger. À partir de tout ça, tu dis, il y a un mec dans la baraque, limite il s'est caché dans le placard. Enfin, Ouais. t'en es pas au stade de penser que la maison est hantée à ce moment-là. Le premier réflexe reptilien, c'est de te dire, il y a un gars chez toi. L'armoire, il est en train de bouger, tu te rendors pas. Ou il y a un reptilien en cuir.
derrière. Ça me rappelle le sketch des Inconnus quand ils font le théâtre avec l'amant dans le placard. Vous irez le revoir. Mais rien que déjà les bruits de pas de tout à l'heure, bah, ça t'empêche complètement de dormir comme est en train de le faire le vieux là, tu vois? Dire: «Mais à quel moment tu te dis: "Bof, c'est pas grave, il y a rien dans le grenier, je vais me coucher"?» Enfin, il y avait bien des bruits de pas, tu vois? Mais après, C'était ça peut tétaniser, hein. Il y a un épisode de Gus DX où il entend des bruits de pas dans l'escalier, il est figé dans son lit, hein. Moi, comme je vous avais dit, j'avais entendu dans une maison une porte pendant un quart d'heure le matin et l'après-midi et le soir. Une porte Ah qui oui, était oui. dans le vide. Ah Ah oui, oui. oui, ça, dans une Moi, maison neuve. j'ai entendu des bruits de vaisselle aussi quand j'avais raconté l'histoire dans la maison de la grand-mère. C'est Ouais. vrai on peut entendre des bruits comme ça, mais là, ça fait beaucoup de manifestations d'un coup, je Oui. trouve. Ouais, après, je sais pas, est-ce que ces bruits-là, par exemple, Mike, c'était pas quelque chose qui pouvait claquer, une Ah fenêtre, non, 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 quel non, c'était vraiment une porte, puis c'était régulier. On m'avait dit que c'était régulier. Et puis, non, c'était une porte qu'on entendait grincer pendant un quart d'heure, à 9 h du matin. D'accord. Il y a 19 OK. heures. En fait, c'était les horaires de bureau de l'ancienne usine de caravane qui était dans les années Mmh. 60. Enfin, moi, ce que j'en ai déduit. Hein. Est-ce un cauchemar? Madame Dupré est terrorisée. Elle est déjà ainsi fragile. Il vient d'y Bah, elle est terrorisée, mais on a l'impression que c'est genre: «Bon, je me rendors, C'est je vais mettre c'est Ouais. elle qui fait plus peur que le phénomène, je crois. Oui, c'est vrai, hein. Non, mais elle se dit perdu pour perdu, je dors. Non, mais elle réveille même pas son mari en mode: «Regarde, il y a un truc dans l'armoire» ou le gars, qui marchait tout à l'heure, à l'étage est caché dans le placard. Enfin rien, tu vois? C'est bizarre quand même Ah comme, bah, si tu mets de la logique dans les reportages, c'est foutu, hein. Ouais. ouais. Et c'est pour Non, ça mais que je dis, voilà. mais tu vois ces personnes âgées là, est-ce qu'ils ont été retrouvés après, par d'autres personnes pour essayer de les interviewer par rapport à ce qu'elles ont vécu ou c'est un truc bidon qui a été créé par par Mystère, enfin par le groupe, tu vois? Ah, Qui il y a quand même pas mal de personnes qui vont témoigner, parce qu'après, il y a d'autres personnes de la famille qui vont intervenir et qui témoignent, hein. Mmh. mmh. Et puis alors aujourd'hui, si tu veux les retrouver, à mon avis, c'est au cimetière, hein, parce que Ah ça oui, date. oui. Ouais, mais après ça, ça veut dire que ces gens-là, ils ont témoigné que dans Mystère. C'est-à-dire que pour cette histoire de maison avec les pommes volantes, Ouais, jamais on a entendu parler d'eux Ah ailleurs. oui, je bah, s'il crois y avait eu pas. des ouais, Je crois s'il pas y avait qu'on eu a des entendu parler articles après. Parce que autant La Maison qui saigne, je crois que le couple, il y avait eu un documentaire à la télévision pour, genre France 3, un truc comme ça régional. Il y avait eu des choses dans le journal, enfin il y avait eu, tu vois, pas mal de trucs. Et là, on a l'impression qu'eux, c'est, à part Mystère, il y a rien, quoi. c'est peu documenté, ouais, c'est ce que tu veux dire. Ah, aujourd'hui, ça Ouais, ferait voilà. plus de buzz. Aujourd'hui, les gens Ah les bah oui. chercheraient, tu vois? Mais à Oui, l'époque, oui. tu voulais faire comment? Je crois qu'on les a retrouvés, certains. Il y a une rumeur hein, qui dit qu'on les a retrouvés dans le parti d'Alexandre après, mais je suis pas sûr. Où ça? D'Alexandre Balou. Ah oui, au Ils sont Crédit sur Agricole. la liste électorale. En dernière liste, ouais. Voilà. y avoir un deuil dans la famille qui l'a beaucoup affectée. Elle se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Ah oui, donc elle est en train de vivre quelque chose de pas forcément très simple et peut-être que, Ouais, elle a vécu un deuil. ouais, ouais, voilà, donc c'est Alors, peut-être mais c'est pareil parce que si tu prends tous les épisodes de Mystère, ils expliquent dans le phénomène poltergeist qu'il y a tout le temps alors généralement c'est un enfant, hein, mais qu'il y a toujours une personne plus faible qui provoquerait le phénomène, en fait, qui ferait une ouverture qui pourrait provoquer le phénomène. Elle ou Des les adolescents enfants, aussi. C'est le hein, cas des adolescents aussi. voilà, c'est ce que je dis, c'est plutôt les jeunes enfants. Ouais, Mais, c'est ça. mais c'est toujours avec une personne en état de faiblesse. Et Un avant la puberté, souvent. Ça arrive souvent, des fois. Ouais. Exprès. Enfin, des fois, le phénomène. Comme s'il y avait une innocence. ouais, ou alors c'est peut-être le moment où les enfants sont en train de passer peut-être à l'adolescence et il y a tout un truc, tu sais, peut-être, tu vois, ils sont peut-être un peu en rupture avec leurs parents, ils sont peut-être, tu vois, énervés contre pas mal de choses. Enfin, est-ce que ça crée pas un phénomène à ce niveau-là, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est pas Ça peut. Ça peut. Ça peut être parce que c'est vrai que physiologique aussi, où le c'est ça. phénomène est attiré aussi. Ça peut être dans plusieurs sens.
Ouais. Ouais, peut-être que l'enfant est à un moment en plein bouleversement et peut-être que c'est là justement qu'il est le plus Heu, facilement. on sait que les esprits de la nature, par exemple, en Islande ou à d'autres endroits, en Bretagne, les enfants les voyaient et dès qu'ils sont adultes, ils ne les voient plus. Enfin, dès qu'ils passent à la puberté justement, parce ils ont plus cette innocence, donc ils ne les voient plus. Jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, ma belle-sœur était complètement effondrée et elle pleurait d'ailleurs. Je leur ai dit, mais non, vous vous faites des idées, tout ça, ça n'existe pas, et il ne peut pas se passer des bruits comme ça, c'est absolument impossible. Alors ma belle-sœur m'a dit, bah, écoutez, asseyez-vous. Je dis, oui, je vais rester un petit moment avec vous, jusqu'à ce soir, c'est pas un problème, j'ai le temps. Alors je suis restée là-bas, et puis au bout d'un petit moment, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, j'ai commencé à entendre des bruits. Alors des bruits de déflagration, comme si on envoyait des cailloux dans un carreau, par exemple. Et puis alors, ce qui est terrifiant, c'est d'entendre et de voir toutes ces choses-là, mais sans pouvoir voir d'où ça vient. Pour se rassurer, monsieur et madame Dupré ont demandé à leurs frères et sœurs de venir dîner le soir même. Seront-ils témoins, eux aussi, des phénomènes étranges qui semblent envahir la maison? Parce que ça commençait par finir. Oui, mais c'était un cas, on peut douter beaucoup de cas contraires. Enfin, mais non. Oh non! Mais non. Ça, je l'ai oh non! Je l'ai repéré ça. Private joke. À mon avis, ça parle politique. Hein. Dans le cas contraire. C'est ça. Il y a toujours la liste d'Alexandre. Un meeting, ouais. Ah, la musique. Tous pour Neuilly. Et ça fait peur, quoi. L'armoire qui est possédée pour le coup, tu vois. Là, Ah, mais clairement, si tu vois ça en vrai, tu hurles. Là, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'adore la réflexion du gars. On va la démonter, ça sera plus sûr. Oui. Oui. Ce soir-là, à un moment donné, on entend un bruit de porte, des portes qui tapaient. On s'en va voir, ces armoires, les portes s'ouvraient, se refermaient. Alors quand ils ont vu, l'armoire continuait à se démonter. Alors quand ils ont vu ça, il y avait 3 hommes là. Ils ont démonté l'armoire, en morceaux. C'est dangereux, ça, hein? Oui, non, tu sais, on va la démonter, hein, sûrement, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Non, c'est pas le fantôme qui est dangereux, c'est l'armoire. C'est ça, les SAV. Ça paraît fou, quoi. Déjà de te dire, bah attends, oui, on va y toucher, on va aller. Enfin, je sais pas, c'est l'armoire, elle a l'air possédée, là. Les portes s'ouvrent et se ferment. Mais est-ce qu'ils ont assimilé le fait qu'il y a un fantôme dans la maison? Parce que du coup, ils ont même pas l'air vraiment surpris. Ils ont un peu peur au début. Mais c'est vrai qu'ils ont pas l'air effrayés par ce qu'ils voient. Hein. C'est limite, voir les portes s'ouvrent et se referment. Bon, tiens, on la démonte parce que c'est pénible. Ouais, parce que c'est dangereux. C'est hallucinant, quoi. C'est vrai que je trouve que le comportement face à ça, il est pas forcément crédible. Ou alors vraiment, ils en ont rien à foutre. Ils sont. C'est le fantôme d'Ikea. Fantôme suédois. On a l'impression que dans les années encore 80, 90, il y avait plein de phénomènes de genre, tu vois, et autres. Aujourd'hui, on est en 2025. On a tous des téléphones portables avec des caméras. Il n'y a plus rien, quoi. Après, t'as plein de vidéos qui traînent sur TikTok de Scary Movie. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, mais les 99, c'est des montages. Puis maintenant, avec l'AI, tu fais ce que tu veux. Ah bah oui, tu fais n'importe quoi, ouais. Donc maintenant, même t'aurais un film hyper crédible, même un vrai film d'un phénomène qui se passerait, on te dirait c'est de l'AI. C'est vrai que maintenant, ce serait compliqué, ouais, effectivement. Ah oui. Comme pour le phénomène OVNI. Personnellement, je pense que l'IA a été mis en place pour justement camoufler des vraies ouvertures de plans qui se passent. C'est-à-dire que si tu as la vidéo, imagine, d'un spectre, ce que tu veux, allons plus loin, d'une soucoupe volante et tout, tu auras toujours quelqu'un pour dire c'est de l'AI. Cherche pas. Avant, c'était les drones, maintenant, c'est de l'AI. Voilà. C'est très rassurant, finalement, pour le commun des mortels. Mais même entre 2000, à la limite, si on prend entre 2000 et 2020, où on n'avait pas encore l'IA qui était installée comme aujourd'hui, toi, on n'avait pas non plus de vidéos super crédibles, ou même de phénomènes, toi. Il y a plus beaucoup d'histoires de choses, d'endroits hantés, de personnes qui en sont en proie à des manifestations comme ça paranormales. Alors, je crois que la dernière, il n'y avait pas eu un truc en France il y a quelques années, une maison où tout avait été projeté
au sol, je crois, la police était venue, etc. Ouais, mais Ça c'était avait la bonne duré. femme. Je crois que c'était Voilà, la bonne c'est ça. femme qui avait fait ça, ouais. Et finalement, il s'est aperçu que c'était la femme qui avait. Alors pas peut-être beaucoup que de cas, hein. le phénomène n'aime pas le tout domotique, le tout technologique et le fuit. On sait bien, par exemple, les fées, justement, les lutins, l'esprit de la nature, ont un peu fui au début du XXe siècle avec Texacité. Et les anciens, nos arrière-grands-parents, ne les voyaient plus après parce que l'électricité, les voitures, tout ça, ça gênait. Donc ça peut créer, même dans toutes les manifestations, les avions, toutes les ondes électromagnétiques créent un dérangement, ça les dérange. Oui, oui, Donc, tu l'histoire voudrais. des champs magnétiques, oui. Cancelier en parle à un moment. Voilà, quand Soleil en parle. Ouais, Donc, effectivement. ça voudrait dire que, par exemple, toutes ces choses se trouvent sur un plan différent d'une autre, et que les perturbations magnétiques, en fait, de tout ce que l'on a pu créer en matière de technologie, etc., vient brouiller peut-être cette. C'est ça. L'aimantation des plans ne se fait plus. C'est pour ça qu'il faut trouver des endroits en pleine nature et pas emmerdés. Mais tu as marqué, Mike, au-dessus du fauteuil du diable à Rennes-les-Bains, un petit peu entre Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, il y a une grosse antenne Oui, relais. d'ailleurs, pendant très longtemps, il n'y avait aucun Internet. Ouais. Et depuis l'antenne, après, on avait c'est même pas, c'est le réseau, il n'y avait aucun réseau. Ouais, Pour un c'est certain réseau S, tu n'avais aucun réseau. Mais est-ce que ça vient perturber finalement une antenne relais comme ça? Peut-être bien. Oui, oui, oui. De toute façon, ça n'est pas innocent. Enfin, c'est pas innocent. Mais tu sais, Mike, hein, Oui. quand on a été dans la cavité du Bézis, je le dis, ceux qui ont suivi un peu, et ben le soir même, panne d'internet dans l'Aude. Tout était bloqué. Ah oui. Et une autre fois, pareil, on retourne à la cavité. Le jour, on va à Rennes-le-Château, plus moyen, plus d'électricité, plus rien. Tout le réseau carte bancaire était bloqué. Ah oui. Et vous avez perturbé le réseau. Alors, on a eu l'explication. Il paraît que c'est un tracteur qui était rentré dans un pylône. Mais à mon avis, c'est un tracteur de l'Astral. Parce que il y avait trop de. Il s'appelait Roger, je crois, le conducteur. Dans le tracteur, il y a heure. Hein, donc c'était peut-être une histoire avec le réveil inattendu. Mais non, mais oui, il y a vraiment eu la panne d'Internet et la panne générale. Oui, il y a eu ça. Ouais, ça bougera plus. Espérons. C'est bien, parfait. Bon, là, elle bougera plus, elle est complètement démontée. Mais. Et du coup, le sécateur, non? Il va revenir peut-être pour couper les pommes. Allez, on y va. On y va. Allez, on va manger. Mais je trouve ça incroyable quand même. T'es face à un phénomène. Enfin, là, on peut dire qu'on est vraiment dans le paranormal. Tu as une armoire qui bouge dans tous les sens, tout ce qui est à l'intérieur vole, etc. Et tu te dis, bah attends, on va la démonter, comme ça bougera plus, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on appelle le réalisme magique. C'est-à-dire mettre du rationnel dans tout ce qui est rationnel. Il faut quand même il faut bien qu'on arrive à démonter tout ça. On va y arriver. C'est vrai que pour le coup, ouais. On démonte l'irrationnel. Là, il manquerait plus que les planches commencent à rebouger, tu sais, et puis qu'elles se reconstruisent. Ah, ça va venir. Attention. Des voituriers à venir. Ah ben tiens, j'avais oublié que ça bougeait. Et là, c'est le Terminator qui arrive. Oui, il a oublié le T800. C'est le T800 qui. Ah mais c'est. Quand il met la main là. Non, mais il y a le Nokia qui est resté enfermé dedans, c'est pour ça il vibre là. La carcasse. Mais ça aurait été intéressant quand même, parce que j'imagine évidemment que Mystère a forcément extrapolé le truc. Mais l'histoire d'origine en fait de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont réellement vécu? Est-ce qu'il y a vraiment eu cette histoire d'armoire, ou est-ce que ça a été rajouté pour apporter un petit peu de frissons supplémentaires à l'émission? Parce que là concrètement tout le monde a quitté la pièce, donc qui peut témoigner de la scène qu'on est en train de voir? Oui, aussi, c'est vrai, aussi, ouais. Ah, et là. Et on y est arrivé, on voyait les planches se soulever, ils tapaient ensemble, pieds soulevés. Et alors là, ça c'était. Elle a fermé la porte de la chambre, elle m'a dit il faut plus dans cette pièce-là parce que vraiment, on avait peur, on se demandait ce qui se passait. Hein, Mais c'est, je sais pas, tu quittes pas la maison à ce moment-là, tu vois. Tu te dis pas, attends, on se barre d'ici, ils ont de la famille, ils vont vivre chez leur famille en attendant, mais à quel moment tu restes dans un truc où il se passe ça, quoi? Faut monter l'armoire d'abord. Ah, pour déménager, il est déjà démonté, ouais, c'est cool. Non, mais je crois qu'ils vont quitter la maison à un moment. Hein. C'est pour ça qu'après, on a fait venir un peu de la famille pour faire voir quand même que ces bruits-là, on les inventait pas. Je dis qu'on était là en bas. C'était les canons de Barizal. Non, mais ça se passe en 44, là.
C'est le débarquement. Le Pour la débarquement. libération. C'est SOS fantôme. C'est Vous Titanic qui remarquerez revient. que le bruit vient de dehors, alors qu'ils savent que c'est la maison qui provoque les bruits, et ils re-rentrent dans la maison. Et il rentre dans la maison. Non mais attends, mais le bruit, il est incroyable quand même. Là, c'est vraiment C'est les une fantômes, il faut un explosion, peu d'artifice. En fait. Quand même que Regarde, écoute ça, quoi. ces bruits-là, on les inventait pas. Je dis qu'on était là en bas. C'est limite, il aurait fallu demander si le voisinage a entendu aussi l'explosion. Il n'y a et tout, pas de parce que- voisinage. Bah, et regarde, il y a une maison juste à côté, là. On voit derrière. Ils n'avaient pas habité. Ils sont isolés, ils ont. C'est The Fog. Vite, vite, et réfugions-nous dans la maison. Parce que c'est hallucinant. Puisque tout vient de la maison à retourner en maison. J'avais très peur pour les enfants. Après, il y a quand même des enfants, là. Oui, tu vas Et voir. le tu vas gamin. voir. Et tu trouves pas que le gamin, on a l'impression qu'il rigole, là Non, c'est clair. il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette Cherche les boules connerie, casses, là Enfants qui étaient Regarde, avec le nous gamin, parce que il a un c'était petit des très côté, jeunes enfants. Et les enfants, apparemment, ils n'avaient absolument pas peur. Je me demandais même s'ils se rendaient compte de quelque chose. Donc, Je ils ne n'ont rien pense vu, pas. les enfants. Devant la violence des phénomènes, C'est l'effet dose. Il n'y a que les parents qui ont entendu. Les enfants, ils n'ont rien entendu. Alors, Bah, pour les c'est plus vrai. jeunes, pour les plus jeunes, ce que le monsieur a dans la main, c'est un téléphone. Ouais, sans fil. Enfin, non, avec fil, pardon. Personne ne se rappelle de ce que c'est, ça. Avec sûrement le combiné, tu sais, avec le Bon, il y avait cadran. encore les cadrans, là. Il n'y avait pas les cadrans encore. Il y avait les touches. Tu remarqueras qu'il y a une urne funéraire juste à côté. Je pense que le phénomène provient de lui. C'est vrai. C'est vrai que ça y ressemble beaucoup, effectivement. Ouais. la famille Dupré décide de faire appel au guérisseur du pays, Michel Royer. On dit qu'il a aussi des pouvoirs d'exorciste. Et le Michel Royer, qu'on verra quand même pas mal de fois dans Mystère. Hein. Il aura une belle Donc, bon. piscine, mais on n'en dira pas plus. Il y a une carte d'abonnement. Ouais. Non, mais C'est vrai qu'il y a- j'encourage les gens Il à a aller lié aussi. sur Monsieur Royer. Et vous verrez, il y a 2-3 forums qui en parlent. Et je préfère m'arrêter là. On n'a jamais appelé les gendarmes ou la police parce que Ah, mais voilà, ça c'était une question que j'allais poser également. C'est que tu entends des bruits au plafond, tu as l'armoire qui bouge, là tu as des explosions. Enfin, on est vraiment dans un truc hallucinant. À aucun moment ils se disent, tiens, on va peut-être quand même appeler la police, la gendarmerie, venir voir. Enfin, je sais pas, ils sont peut-être victimes d'un canular, Est-ce que c'est pas des voisins? Parce que là, on apprend qu'ils ont fait construire une maison neuve. Et donc, ça veut peut-être dire qu'ils sont de nouveaux habitants d'une petite ville dans lequel ils sont peut-être pas forcément les bienvenus, tu vois. Est-ce qu'on n'essaie pas de leur faire peur? Ça pourrait, Tu vois effectivement. Ouais. Les voisins, ils attaquent au mortier, là. T'as vu le bruit qu'il y avait dehors? C'est vrai c'est vrai que là, c'est hallucinant, ouais. Et à aucun moment, ils disent, tiens, on va quand même appeler la police, les gendarmes, enfin, on va chercher à comprendre ce qui se passe. Enfin, mon beau-frère et ma belle-sœur ne voulaient pas que ça se sache. Ils avaient peur que les gens nous prennent pour fous. raté. pas venir tout de suite. ouais. C'est raté, parce que là, du coup, sur TF1, c'est bon. Hein. Bah, c'est ça, ils voulaient pas que ça se sache, mais on va passer sur TF1 et en je parler crois que- nationalement. Et je crois que dans tous les témoins, il n'y a que le pépé qui parle, mais la mémé, on la voit jamais. Hein. Il n'y a que la belle-sœur, la cousine et tout ça, mais il n'y a jamais la femme. Ce que mon beau-frère et ma belle-sœur voulaient, c'est de ne pas en parler. Alors on s'est tu. Ah, ils voulaient pas en parler, mais du coup, c'est foiré. Ils vont sur TF1 et ils en parlent dans une émission qui passera devant la France entière, donc c'est particulier quand même. En vain, ils essaient de parler d'autre chose, de faire comme si tout était normal. Donc, avec tout ce qu'ils vivent, ils essaient malgré tout de passer outre et de se dire tout est normal. Il y a des explosions, bon, c'est pas très grave, des armoires, des pop, c'est pas grave. Non, mais ils ont appelé Michel Royer, donc c'est bon, ils savent que la situation va être gérée. Là. Écoutez, il est minuit. c'est le carillon. C'était mon carillon, mais il est cassé. Il a dit quoi? Il est minuit, c'est ça? Non, c'est moi qui dis Non, il est c'est minuit. lui. Ah, c'est toi qui as dit. Ah, d'accord, je croyais que c'était lui qui avait dit il est minuit. Je me suis dit, ça y est. Non, non. C'était mon carillon, mais il est cassé. Allez-y. Bah, allez-y. Allez-y, vite. Au grenier, il y a bien une horloge, mais elle n'a plus de mécanisme. Alors, d'où vient ce bruit? Regarde. Il ne marche pas, je t'avais dit. Regarde. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas, c'est tout.
Mais est-ce que le carillon faisait vraiment ce bruit-là? C'est peut-être un autre carillon d'ailleurs, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que ça vient pas de l'extérieur? Est-ce que Du coup, ils montent quand même souvent au grenier, hein, pour pas à chaque fois, il n'y a rien. Bon, bah. ça fait 2 fois qu'ils montent au grenier, 2 fois qu'on nous montre les pommes. Là, c'est vraiment pour nous Oui. mettre les pommes en avant, tu vois. C'est Ils vont regardez pas les manger tirs, entre-temps, hein. regardez les tirs. Aïe. Et vous remarquerez que les pommes, elles volent, elles passent à travers les portes, et après, elles Oui. déboulent les escaliers, et elles revolent une fois en bas. Ce que dira Yves Lignon dans le débat après, justement, sur la densification des pommes. Et même Alexandre Balou, il le dira. Ça En tout l'intriguera cas, c'est quand vrai même. Que les pommes, en fait, elles traversent les portes, quoi. Oh, et aujourd'hui, mais c'est tellement ridicule, mais à l'époque, c'était effrayant, quoi. C'est vrai que là, maintenant, Vous voyez les pommes qui passaient qui venaient du grenier et qui passaient à travers la porte, ça faisait un trou noir, puis ils sont retournés dans la salle de l'autre côté. Alors, la Appelons saison, Philippe on a- Guillemont, vite. Hein? Ou Jean-Pierre Petit, un trou noir. Il faut appeler Philippe il y a Guillemont un ou trou Jean-Pierre noir. Petit. Mais là, c'est quand même assez marrant. C'est-à-dire qu'il décrit que sur la porte, parce qu'on imagine que c'est sur la porte qu'il y avait ce trou noir qui devait apparaître, les pommes devaient passer à travers. C'est-à-dire qu'elle passait à travers la matière, en fait. Et là, il le décrit mieux que ce que l'on voit, je trouve, dans l'émission, où c'est juste les pommes qui... Tu vois, on voit pas ce trou noir vraiment apparaître, là. Et c'est marrant qu'il emploie ce mot, quand même. Trou noir, ouais. Ouais. C'était que ça se passait, il n'y avait presque plus de pommes. On savait ce qu'il y avait en haut, on savait ce qu'il y avait en bas, et puis tout y descendait. Et puis, il n'y en avait plus en haut. On les remontait en haut, ils redescendaient en bas. Mais regarde la séquence, là. Ils étaient à table, les pommes, donc c'est après le carillon qui sonne, donc c'est le soir, c'est la nuit, ils sont à table. À ils minuit, mangent. pomme bleue. À minuit, pomme bleue, et du coup, là, les pommes, elles volent, et là, limite, ils sont en train de préparer un repas en début d'après-midi, tu vois. Ah, mais c'est vrai, t'as raison. On est Raison, complètement- regarde. Là, c'est la nuit. Là, c'est la qu'est-ce qui se nuit. passe? Tout est allumé. Voilà. Les pommes commencent à voler ici, elles traversent, etc. Et quand elles descendent en bas, on a l'impression que c'est le matin, ils sont en train genre de déjeuner ou je sais pas, tu vois. Voilà, Ouais, regarde. enfin, Là, ils sont en train de préparer quoi? Il y a la cocotte minute sur la table, ils sont en train de couper les pommes. Bah, du coup, elles alors, à arrivent bien. moins qu'il y ait un... Comme il nous l'explique, c'est-à-dire que les pommes tombent en permanence, c'est-à-dire qu'il les remonte et elles retombent. T'as vu ce qu'il dit? C'est intéressant. Ah, c'est comme ça, ouais, mais alors c'est sans fin. Parce que là, il le dit, c'est on sait qu'il y Fantasia. avait- Ils passaient puis Oui, je la ref. ils venaient du grenier et qui passaient à travers la porte, ça faisait un trou noir, puis ils sont retournés dans la salle de l'autre côté. Alors, la saison, c'était que ça se passait, il n'y avait presque plus de pommes. On savait ce qu'il y avait en haut, on savait ce qu'il y avait en bas, et puis tout y descendait. Et puis, il n'y en avait plus en haut. On les remontait en haut, ils redescendaient en bas. Tu vois, on les remontait en haut et redescendait en bas. C'est-à-dire qu'en fait, les Donc, pommes c'était qui arrivent en bas, c'était permanent, alors. bah, c'est qu'il les reprenait, il les montait en haut et hop, à nouveau, elles retombaient, tu vois. Et C'est c'était en Fantasia, permanence oui. comme ça. Bah, Donc, on peut voir, imaginer qu'à la limite, toute la nuit, ça a fait ça, quoi. Ils sont amusés à monter, descendre les... Enfin, c'est fou, quand même. Les pommes sont parmi nous. Il y en a marre qui parlent toujours des... Faut arrêter d'en parler. Attention! C'est traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler parce que on s'est dit les gens vont dire ils sont fous. Dans la famille, ils sont fous. Il n'y a pas d'autre solution. On peut pas croire, on peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait pas de trou. Bah si, puisqu'il y avait l'autre personne nous dit qu'il y a un trou noir. Non, mais ça se reforme après. Je pense que ça ouvre un portail, d'après l'idée. Oui, ça ouvre un portail, la pomme passe et le portail se referme. C'est le grand œuvre d'un fou. Voilà, c'est ça. Il dit ils sont pas bien, c'est... Regarde. Ah voilà, on le voit. Ouais. J'avais oublié qu'on le voyait, effectivement, ouais. Elle se traverse. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle arrive directement dans le... Ouais, j'aime bien ce Regarde. ouais, ça fait... Comme le Il y avait
Le problème des pommes qui nous tombaient, qui venaient du grenier en principe, et qui tombaient sur nous. Là, c'est pareil. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on peut pas imaginer que c'est quelqu'un qui est dans le grenier qui rebalance les pommes, tu vois, qui les fait tomber dans l'escalier. Si on reste sur le fait que cette histoire est 100% vraie, pourquoi ça serait pas un gamin d'en haut qui jetterait les pommes? Oui, un gamin ou un voisin ou je sais pas quoi, tu vois, Le mec qui était dans le placard ou je sais pas, voilà. C'est pas assez documenté si tu veux pour aller plus loin. Après, je sais qu'ils insistent sur le fait que les pommes soient chaudes et Yves Lignon, je crois, dans le reportage, exact. que quand la matière C'est vrai. subit une certaine transformation, elle va chauffer, si tu veux, comme un frottement. Yves Lignon, qui était professeur de mathématiques à l'Université de Mirail, à Toulouse, Ouais. et qui s'occupait de toutes les émissions, on va dire, sur naturel, les études du PSI, tout ça. Et du coup, est-ce que la production de TF1 aurait pas eu en main, si tu veux, ces informations du fait que les pommes soient chaudes pour le donner aux témoins, pour que les témoins le racontent, si tu veux, pour donner une once de crédibilité. On peut aussi la faire à l'envers, si tu veux. Mais bon, là, elle se gratte. Hein. Dans Lie to Me, il dirait que c'est un mensonge. Ce sera un peu réchauffé quand même, je trouve. Un petit peu. Mais ce Yves Lignon, il était pas, il faisait pas des enquêtes également, il partait pas sur Oui, bien sûr. certains. Oui, avec Louis Bénédy, sur une certaine radio du Sud, il faisait des enquêtes sur des maisons, tout ça, hantées, tout ça. Recherche du PSI. Il avait un laboratoire dans l'université du Mirail où en fait il faisait des enquêtes parapsychologiques et tout ça. Et ça a mené à quoi tout ça? Bah rien, parce que Mike, est-ce que c'est Yves Lignon, je sais qu'il y avait Gérard Majax dans le coup, mais est-ce qu'Yves Lignon, il faisait aussi partie de ce groupe qui proposait 1 million de francs à qui pourrait prouver un phénomène Ouais, tu te rappelles plus, ouais. Non, j'ai plus en tête. Dans quel contexte c'était? Est-ce que c'était vraiment un truc officiel ou c'était lui qui avait genre son bureau à l'université et qui faisait ça sur son temps libre et c'est tout, tu vois? Ou est-ce que c'était vraiment... Je pense qu'il était sceptique, je crois, au fond de lui. Mais il en vivait aussi, tu vois, il a fait des livres là-dessus. Oui, après tu peux être sceptique et passionné aussi. Ouais. Oui, non, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, il a écrit pas mal d'ouvrages. Non, il cherchait des preuves catégoriques du phénomène. En fait. Je pense qu'il y avait un phénomène, mais il voulait des preuves véritables, garanties sur facture, avec c'est ça en fait qu'il cherchait. Alors il est décédé, je crois, maintenant. Oui, il est décédé. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a laissé au final? Est-ce il y a eu une... Il a trouvé quelque chose? À quoi ça a mené toutes ces années de... En tout cas, il s'intéressait à Rennes le Château. Ouais, aussi. De près. Mike, il y avait l'histoire de la machine, hein, le village qui s'appelait La Machine. Oui, La Machine, exact. Là, il avait fait une enquête sur on peut retrouver des documents de l'INA là-dessus. Oui. Et il y a eu pas mal de choses. C'est assez documenté là, par contre. Moi, j'écoutais ces émissions sur Sud Radio à l'époque. Ouais, puis après Radio Tous les jours, il y avait l'émission à 13h, je sais pas là. Ouais, c'était pas mal. Après, il avait une bonne narration, il avait un accent qui était chaleureux. Un accent, un accent du Sud, là. De Toulouse. Mais il faut chercher sur Internet Fantôme de la Machine. Et c'est une histoire d'une fille d'une fille, je crois que c'est une petite fille qui parlait avec le fantôme qui était dans le mur et quand elle lui parlait, le fantôme répondait en tapant un coup pour Oui, c'était une histoire de coups, des raps là, Ouais, mais alors si je me souviens bien, La Machine, c'était, je crois, un village qui était situé sur une sorte de mine de je ne sais plus trop quoi. Donc, est-ce qu'on pouvait pas imaginer qu'il y avait peut-être des cavités, des résonances on sait que je parle sous le contrôle de Mike, mais on sait que toutes les maisons dans lesquelles il y a des puits, tu sais, des fois les maisons sont construites sous d'anciens puits ou qu'il y a des nappes ou des choses comme ça. Au niveau du tellurisme, ça te bousille une baraque. C'est invivable. Ouais. Alors je sais pas, Mike, si tu peux confirmer ou pas. Oui. Mais c'est quelque chose qui est pas bon du tout. C'était dans la Nièvre, La Machine. Il y avait bien une histoire de mine. C'était en 1973 en fait. Ça s'est passé. Ouais. Et il y avait une histoire de mine, hein, Mike, c'est ça, je crois que c'était une ancienne il me semble, minière, et il y avait quelque chose. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 2 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 3 coups. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. Est-ce que ces phénomènes sont impressionnants par moment?
Oui, franchement oui. Parce que moi qui n'y croyais pas, lorsque j'ai entendu ces bruits, et en plus les questions précises et les réponses exactes, ça fait drôle. Et de plus, lorsque ça tapait, en approchant la main contre la cloison, alors qu'il n'y avait personne de l'autre côté, hein, c'est pas possible. Il n'y avait strictement personne. Et les coups qui étaient tapés contre le mur, en approchant la main, on sentait de très nettes vibrations dans le mur, plus ou moins fortes, suivant le coup tapé contre le mur. Et franchement, ça impressionne. Puisque tu m'entends, si je suis debout, tape un coup. Si je suis baissé, tape 2 coups. Je t'attends, moi. Hein? Feignant, bouche. Il répond. Réponds et tape plus fort au moins. Plus fort encore. Plus fort encore. Comme t'as fait avant-hier. Mais c'est vrai que c'est particulier. Et ça a mené à quoi alors la machine, cette enquête là? Ils ont découvert quelque chose à la fin ou comment ça s'est fini? Pourquoi ça s'est Comment ça s'est arrêté tout ça? Je sais pas, mais c'est une des histoires les plus documentées et c'est celle que Yves Lignon relatait à chaque fois quand il parlait d'un phénomène. Comme un cas authentique. Ouais. C'était un petit peu, c'était un petit Pour peu. lui, il n'y avait pas de fraude. Ouais. Voilà, il n'y avait pas de fraude. Voilà. En tout cas, il l'avait pas. Il y a des rapports de gendarmerie, apparemment aussi. Mais on est sur un phénomène assez simple. Hein. Je veux dire, c'est des coups donnés dans un mur. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut imaginer que la gamine tapait dans le mur et il y avait un écho qui est arrivé quelques secondes après et que du coup, on prenait ça pour une réponse. Mais Yves Lignon quand même avait un esprit quand même très. Enfin, il allait vérifier quand même. Hein. Il n'y avait personne derrière le mur, quoi, je pense. Oui, ou alors c'est-à-dire qu'il y avait un écho, c'est-dire que le mur peut-être était posé sur une. Tu vois, si c'est une ancienne mine, il y avait peut-être dessous en fait. Ah un oui, dans vide, ce sens-là, d'accord. Et qu'il y avait un écho qui revenait en fait après et ça créait cet effet sonore peut-être intriguant. Ou à moins qu'il posait peut-être des questions très personnelles sur des choses que personne ne pouvait connaître. Tu vois, en disant telle réponse pour 2 coups, 3 coups, tu vois, et que la chose répondait exactement. On fera une émission sur la machine, on retrouvera un reportage. On se la Ouais, la machine, ouais. C'était bien une cité minière, hein, la machine. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, c'est ce qui m'avait toujours intrigué, en me disant que justement, cité minière veut donc dire qu'il y a des souterrains, il y a tu vois, donc des cavités, dont des échos, à voir s'il y a un lien avec justement ce mur qui répond, quoi, tu vois. Et oui, ça peut être des anciens mineurs aussi de l'époque, hein, ça peut être un peu. Les cavités amènent sur d'autres plans. Et oui, et oui, peut-être bien. Hein. Ou alors tu avais des mineurs, alors je sais pas si à l'époque il y avait encore des mineurs, mais qui se sont amusés à faire une blague, enfin je sais pas. Mais la porte du grenier était fermée. Et quand on prenait une de ces pommes, elle était chaude. On y prenait à la main, elle était chaude. Monsieur et Madame Dupré n'en peuvent plus. Ils ont peur. Ils n'arrivent plus à dormir. En désespoir de cause, ils décident de quitter la maison. Et il était temps quand même. Il était temps. Ils partent très très tard le soir quand même. Du coup, tu avais raison, ils partent bien, mais ils partent tard le soir, effectivement. Puis ils attendent quand même un bon moment, quoi. C'est les pommes là, c'est les pommes en fait, ça a été trop, tu vois. L'armoire qui bouge toute seule, ça va. Les pas, ça va. Mais alors les pommes, là. Ils ne peuvent plus faire de tarte. Donc là, faut partir, hein. Faut bien manger quelque part. Provisoirement, et d'aller chez une de leurs sœurs. Mais très vite, on constate que depuis qu'ils sont partis, tout semble parfaitement calme dans la maison. Il n'y a personne. Il n'y a personne, comment ils peuvent savoir que tout est calme? Oui, c'est ça. Mais c'est un peu comme le fait d'OVNI, il n'y a pas d'OVNI sans témoin. Là, si vraiment il y a des entités, ils sont très contents que, c'est comme les autres, hein, le film des autres, ils sont très contents qu'ils soient partis. Et ils sont tranquilles chez eux. Voilà. Eh oui, c'est logique en fait. C'était les intrus. C'est vrai que du coup, là, ça veut pas dire grand-chose. Oui, tout est calme, c'est vrai. Oui, mais bon, alors qui est resté? Ils sont venus vérifier quand même, voir dans la nuit. Tout était calme. À moins que ce soit lié à la vieille dame, si on est vraiment sur un cas de poltergeist ou quelque chose comme ça, à la vieille dame qui vient
de subir. Donc, c'est quoi? Elle a vécu un décès, ça, dans sa famille? Ouais, ouais. Donc, va savoir si au final elle génère pas quelque chose elle-même. C'est l'idée, hein. De toute façon, l'idée, elle tourne autour de ça. Hein. Hmm. Et quand elle est pas dans la maison, bah, il se passe rien en fait. Bon. Mais c'est bizarre qu'elle l'emmène pas chez sa sœur, du coup. C'est bizarre que du coup ailleurs ne va pas se produire la même chose. Les Dupré décident de revenir y passer une journée. Ils espèrent que les phénomènes se sont arrêtés. Vous noterez quand même que le papy est toujours habillé pareil. Oui. Il n'a qu'un pull. Voilà. Jaune et noir. C'est un peu diabolique d'ailleurs. C'est le visiteur du soir. Oui, c'est ça. Il manque la plume et le chapeau. Oh merde, le cadre. Oh, mais Le ça, c'est cadre dedans. derrière. Attends, ça, c'est la mamie qui ramène le plateau qui l'a fait tomber. Regarde. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Un matin, qu'est-ce que je vois? Un homme qui sort d'une chambre, qui arrive devant moi par le couloir. J'adore. C'est Michael Myers. C'est Murnau. J'ai eu très peur, mais très très peur. Hein, et je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir. Alors, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai, mais de quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'elle a vu avant, c'était pas vrai, tu vois. Par contre, l'homme en noir, là, c'est peut-être vrai. Encore, il y a eu un aléa, hein, parce qu'elle dit peut-être. Ouais, c'est bizarre qu'elle attende vraiment. Les pommes, le carillon, l'armoire, la disparition du sécateur, tout ça. Les bruits. Et elle dit ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je suis face à un fantôme, là, il est devant moi. Ouais, c'est assez bizarre, ouais. C'est Bill Skarsgård qui arrive. J'ai eu très peur, mais très très peur. Hein, et je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais... Mais attends, mais ça, c'est pas la vieille dame, c'est la sœur, ça, non? Ça, c'est la sœur, mais elle y était pour les pommes. Elle y était tout le temps. Elle dit oui, elle a vu les pommes. Oui, alors, vrai. Elle dit qu'elle n'arrive pas à s'habituer au phénomène. Et puis, quand elle voit le Michael Myers transparent, là, elle dit, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. C'est bizarre, ouais. Dans la narration, ouais, bon, après, voilà. Je ne suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Un matin, qu'est-ce que je vois? Un homme qui sort d'une chambre, qui arrive devant moi par le couloir. J'ai eu très peur, mais très très peur. Hein, et je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approche. C'est Max Schreck. Nosferatu. Après, je veux pas être méchant, mais les personnes qui rentrent par effraction avec du cuivre qui brille. Ah oui. Je ne préfère pas en dire plus. C'est le conte. Le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très très lumineux. Au moment où il a mis la main sur la clenche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Au moment où il a mis la main sur quoi? J'ai pas compris ce qu'il dit. La clenche de la salle. Sur la bobinette Chira, je crois. C'est le génie de la lampe, il a astiqué quand même. Elle n'a pas dit qu'il a mis la main sur la blanque et la salle? Non, je suis pas sûr. Remets. Écoute bien, elle dit la blanque et la salle. Et on dirait. Lumineux. Au moment où il a mis la main sur la clanche de la salle, il... Non, la clanche de la salle. La clanche de la salle. Et la bobinette. Et Chéra. C'est ça. Moi, j'aime bien le tour de la fenêtre comme une guillotine, hein, quand même. Excusez-moi, mais moi, c'est de la parodie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait quand même très guillotine. Puis il n'y a plus de tête en plus. Hein. Il a pas de tête. Hein. C'est vrai qu'il est bizarre. En tout cas, il a un ceinturon brillant, quoi. Il a une boucle de ceinture. Il fait un peu The Thing, un peu aussi. Il est venu pour le cuivre. Hein.
Là, quand on le voit, il est complètement là, il se métamorphose. J'adorerais voir les making-of, moi, en fait, voir comment ils ont tourné cette scène. Ah, Ça, peut-être il c'était- faisait de la superposition là, c'est Oui, genre il c'est laisse la ça, c'est caméra, il y ça. a un mec avec un truc noir et puis après il joue avec l'opacité. Oui, oui. Mais pour Non, mais l'époque, comment c'était ils bien. l'habillent, tu vois, ils lui mettent un, je sais pas, tu vois, ils lui mettent un grand imperméable, une boucle, enfin bref, Mmh, c'est assez drôle. complètement. Il m'avait marqué, lui, un gamin. Ah, et ça, c'est effrayant, une Ouais. silhouette noire comme ça là qui bouge dans le milieu Et du on voit couloir. vaguement son visage à un moment, hein. On voit quand même ça fait peur. Et la seule chose qu'il y avait depuis le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très très lumineux. Au moment où il a mis la main sur la clenche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Ça me bouleverse, j'y comprends rien. C'est la première fois que je vois ça. Alors, il y a des cas il y a des cas ovnis dans les années 50, 60, où les ufonautes, les entités, ils ont une sorte de ceinturon et effectivement, ils ont une sorte d'appareil photo et ça flash le témoin et il est paralysé, quoi. Enfin, ça fait un arc électrique. Dans plusieurs cas des années 50. Bon, je pense Ah pas ouais? qu'il y a de rapport, mais c'est drôle l'allégorie. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient vraiment un flash qui Oui, les ils empêchait étaient de bouger. paralysés, il y avait un choc électrique. Il y avait un choc électrique D'accord. dû à la ceinture, en fait, il y avait un arc électrique qui faisait qu'ils étaient paralysés et enfin, sonnés quand même, hein. Ça, c'est dans les Mmh. cas des années 50. Après dès les années 70, ça n'existe plus. Quelle est la raison de l'enfer qu'est en train de vivre cette famille? Ces manifestations se produisent-elles vraiment? Est-ce une hallucination collective? Certains psychiatres pensent que c'est la douleur du deuil qu'ils viennent de subir qui s'exprime ainsi. Mmh. Nous sommes devant des esprits normaux et sains. Comment des esprits sains peuvent effectivement fabriquer de telles images si elles les ont fabriquées? Eh bien, on connaît dans les chocs affectifs graves, particulièrement graves, de nombreux exemples où des gens ont vu revenir à eux, du moins en images, leur passé et en particulier le défunt. On peut très bien imaginer la solution suivante, c'est qu'une personne ait eu un choc affectif grave et donc perçoive une image et que cette personne soit suffisamment convaincante pour avoir quelque part un pouvoir hypnotique qui peut-être amènerait tout un groupe à percevoir cela. Alors, je constate qu'il s'appelle Meunier. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. En tout cas, ce qui était quand même intéressant dans Mystère, c'est qu'il y avait quand même le pour et le contre. Tu vois, il y avait quand même une explication. Oui, toujours. Mais tu remarqueras que c'est toujours du détail, mais le psychiatre, quand il parle, il n'y a plus la musique, il est sur fond blanc, on dirait que, tu vois, et ça, il te sort de l'histoire, et tu n'as qu'une envie, c'est qu'il ait vite fini de parler pour retourner dans l'histoire. Et du coup, en fait, ce qu'il dit, c'est quasi inaudible, hein. C'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre le côté sceptique et le côté. Ouais. Il y était, on peut pas dire qu'il y était pas, mais voilà, moi je trouve qu'il y a c'est pas à charge et à décharge. Mais en tout cas, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire que là, il explique qu'une hallucination peut devenir collective à partir du moment où. Mais c'est ce qu'on avait développé c'est ce qu'on avait développé pour le fantôme de Lucie. Quand le médium dit le phénomène commence. Après, il parle avec la petite fille. La petite fille, bon, il y avait le document de la RTBF, donc qui était vraiment le document de ce qui s'était passé. Et à la fin, le médium dit il ne se passera plus rien. Donc, tu vois, il induit une ouverture de phénomène et il induit une fermeture de phénomène. Bon, comme dit Jacques Bergier, les ovnis sont des hallucinations collectives provoquées par des extraterrestres. Ben là, ça pourrait être des ectoplasmes qui sont des hallucinations collectives provoquées par des fantômes. C'est très plus clair maintenant. Non, mais c'est génial, oui. Mais c'est un peu comme à Fatima avec le phénomène. On pourrait peut-être faire. C'est vrai on pourrait faire Fatima. J'avais dit que c'était la religion, mais Fatima, par contre, est très documentée. Donc là, on pourrait quand même faire une émission pas trop mal sur Fatima. Fatima, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Il y avait une vidéo de la tronche en biais où ils avaient essayé de débunker un petit peu. Ah bah oui, il n'y a peut-être pas besoin qu'on la fasse. Oui, les gens ont meilleur temps d'aller voir directement la tronche en biais. Je trouvais que ça tenait assez la route, ce qu'ils disaient. Après, voir aussi les travaux d'Daniel Robin sur le sujet. Et de Gérard de Sète. J'ai plus le livre, hein, je l'ai vendu, mais ouais, effectivement, Gérard de Sète avait traité de Fatima. Ah ouais, d'accord. Tu dois l'avoir, Mike. Celui-là, non.
Non, moi, je l'ai eu. Je l'ai revendu à Tony, puis voilà. Alors oui, on va avancer. D'ailleurs, tu en as pensé quoi, Mike, de l'entretien que j'ai fait avec Philippe Solal? Tu sais, où il explique J'ai justement... trouvé ça très, très intéressant. Philippe Solal, je le suivais depuis longtemps, dans l'équipe à Eric Zourcher, à Ovni et Conscience. Pour ça. Non, j'aime beaucoup son approche. Ouais. C'est quelqu'un de très intéressant, effectivement. Ouais. Mais alors, tiens, justement, je vais en profiter pour te demander ce que tu en penses, Mike. Mais quand il explique que finalement, le phénomène OVNI n'est qu'une création en fait de l'âme. Hein, oui, alors il rejoint en fait les anciens comme Bertrand Meeust ou même Jacques Vallée pour certains moments pour l'histoire du système de contrôle. La seule chose où moi je mettrais juste un tout petit bémol, c'est qu'il y a quand même dans le phénomène OVNI, il y a quand même certaines traces au sol, il y a une certaine densification. Ça n'empêche pas que ça peut être produit soit par nous, par le phénomène, qui est peut-être évanescent, mais il y a une certaine densification qui se passe. Voilà. C'est juste la seule chose. Et moi, j'avais oublié justement dans l'entretien de lui poser la question, et certains l'ont fait remarquer dans les commentaires. Mais alors, qu'en est-il, par exemple, de Roswell et de la possibilité que l'armée ait récupéré un vaisseau écrasé? Oui. Mais après, ça peut être un crash organisé par le phénomène lui-même, hein, de toute façon. Et les abductions, il n'a pas de preuve. Ah oui, oui. Après, oui, les abductions. Oui, mais si c'est l'âme qui crée ça, si c'est l'âme humaine qui le crée, pourquoi derrière il y aurait un phénomène Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. Je pense qu'il y a une partie de l'âme, il y a une partie d'hypothèse dans le dur où il y a quelque chose vraiment qui se passe. Il ne faut pas non plus enlever le fait que dans les abductions, il peut y avoir aussi d'hypothèses humaines où il y aurait l'armée ou des programmes MK Ultra ou ce genre de choses. C'est ce qui revient des fois, effectivement. Il y a les deux, je pense, il y a les trois. Il y a déjà, ce qui est drôle, c'est que dans les années 50-60, justement, le phénomène s'amusait à se présenter aux témoins. Il allait dans son jardin ou dans son champ, et maintenant il vient dans ton lit. Il vient chez toi, en direct. Tout est dématérialisé, donc il y a ce côté-là un peu. Ok. Mais oui. Mais l'âme, l'histoire de l'âme est intéressante, oui. Et ça, c'est plutôt un concept méeustien, on va dire. Voilà. D'accord. Que j'ai ici, d'ailleurs, Soucoupe volante et folklore. Un livre à lire, hein. Intéressant. Bertrand Meeust. Voilà. Et qui développe quoi, du coup? C'est-à-dire que ça viendrait qui développe, c'est l'idée du mythe moderne, l'idée de Jung. Un mythe moderne 1958, c'est ça. C'est que le phénomène se présente de diverses manières, suivant la conscience collective. D'accord, du moment, quoi. D'où le fait que le phénomène arrive. Du moment. Voilà, d'où le fait que le phénomène s'adapte en fait à l'idée qu'on s'en fait sur le moment. C'est-à-dire les petits gris avec les yeux noirs, les triangles. Un phénomène du système de contrôle métamorphe, dont parle là justement le collège invisible de Jacques Vallée, 75, je présente ici. Eh bien, il exprime que les apparitions de la Vierge, et même Fatima pour le coup, les apparitions de la Vierge, les Templiers désincarnés, bon, il ne parle pas des Templiers, mais on peut l'inclure dedans, le phénomène ovni et toutes sortes, en fait, se calquent juste sur la mémoire en fait transgénérationnelle du témoin et qui correspond en fait à son univers mental de diverses façons. Voilà. Ce serait l'idée en fait d'un grand système de contrôle qui se présente de différentes formes, protéiformes comme Proté qui trompe, le dieu Proté. Oui, puis du coup, c'est une hypothèse, j'ai affirmé. Mais du coup, ça me fait rebondir par rapport à ce que vous expliquiez. Est-ce que dans l'émission Mystère, il n'y aurait pas un système d'égrégore, en fait? Ils sont plusieurs, et ça amplifie le phénomène. Alors, l'égrégore, il est plus petit, il y a moins de personnes, mais il est quand même concentré sur la maison, sur ce lieu. Dès que tu as plusieurs personnes, l'égrégore peut se créer, de toute façon. Ouais, c'est ça. Effectivement, oui. Et puis, une croyance forte, on peut créer... c'est un peu comme l'histoire du Dogman, Kekulé Kami qui crée, on va dire... crée. Il en parle en 2017-2018.
Et tout d'un coup, il y a une flopée de témoignages qui arrivent de nulle part. Et peut-être qu'il y a un égrégore qui se crée, mais réel, pour le coup. Ou imaginaire, hein, imaginal. Il y a l'imaginaire et l'imaginal. Comme T'imagines, l'était à Damien, l'astral. les égrégores, le phénomène ovni, les phénomènes psychiques, tout ça, même si on peut critiquer Mystère sur ce qui est raconté, bah, il y a quand même tout ce champ de possibilités là qu'on évoque relativement souvent dans les émissions. Oui. Il y a un champ d'investigation qui est encore immense et Bien qui, à sûr. mon avis, ne peut même pas être expliqué scientifiquement. On est sur autre chose. Oui. On est sur autre La science chose. se cassera les dents là-dessus, puisque la science, à mon avis, n'est même pas de ce domaine-là. Oui, bah, ça rappelle Charles Fort qui disait la science est un ventre qui a du mal à digérer. Quoi. Ça fait ça. Ouais. Un peu La ça. Gazette sortéenne. Ouais. C'est vrai. Qui lui, il pouvait collecter l'histoire de pommes qui tombent. Hein. Lui, c'était plutôt des pierres, des plis de monnaie, des plis de sang. Il collectait toutes c'est les premiers ufologues, hein. C'est les premières dans le début du siècle. Charles Fort, le livre des damnés. Voilà. Et il collectait toutes les. Alors là, il aurait pu collecter des plis de pommes aussi. Il y a dû en avoir d'ailleurs. Tu avais le sanatorium avec les cailloux qui volaient aussi. Hein. Tu as tas de phénomènes quand même. Au col de Vence, hein, il y a des phénomènes de pierres qui tombent aussi. Hein, Mais qui c'est qui nous a raconté ça il n'y a pas longtemps, Mike? C'était pas Eric? Eh bien, oui, c'est Eric Zourcher. Oui, c'est ça. Qui nous C'est expliquait ça, qu'il y avait des. qui a confirmé. Ouais. Ouais. Et j'avais mon ami Rock Socker, aussi Top Secret, qui avait confirmé aussi ça. Enfin, plusieurs personnes que je connais avaient confirmé ça. Puis c'était là, et puis voilà, devant c'était justement le carrefour du diable, voilà un peu, enfin, et qui a toujours de l'autre côté un peu, voilà. Et aujourd'hui, il s'y passe quoi sur le col de Vence alors, parce qu'on n'en entend plus vraiment parler. Je n'en dirai pas plus. Non, j'ai pas d'informations actuellement sur ce qui se passe. C'est comme un peu Bugarach, hein, sur des zones clés, hein, de toute façon. Donc, voilà. Non, ça c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est vrai autant que je peux dire que c'est c'est le vrai. réel, comme dit Constelier. Oui, non, mais il y a des points. Il y a des points stratégiques, oui, ça c'est évident. Et là, on va continuer le documentaire. Au bout de 2 mois, à bout de force, Voilà, il nous montre un lit qui est en train de bouger, mais on nous dit pas plus de choses. Grave, et donc perçoivent une image, Non, y a que rien. cette personne soit suffisamment convaincante pour avoir quelque part un pouvoir hypnotique qui peut-être amènerait tout un groupe à percevoir cela. Au bout de 2 mois, à bout de force, les Dupré supplient Michel Royer, l'exorciste, de venir. Et il le supplie, il voulait pas venir en fait au départ, je pense, parce que ça fait un moment qu'ils l'ont appelé déjà. Ça fait 2 mois qu'ils essaient de l'avoir. Hein. C'est ça. Comme il profitait de son nouveau jacuzzi, il n'avait pas le temps. Il y a un homonyme, c'est Stéphane Royer, qui était l'ancien président des repas ufologiques, d'ailleurs, que je connais. C'est pas le même. C'est pas le même. Il comprend que les choses sont graves et accepte enfin de se déplacer. Lorsque je suis arrivé... Et alors, moi, j'étais toujours en train de me demander ce qu'il faisait là avec ce petit pas de danse, et quelqu'un m'avait dit qu'en fait, il faisait un signe de croix. Avec son pied. Avec son pied, quand il arrive. Et effectivement, mais je n'avais pas compris ça au départ. J'arrivais chez M. Amziray. Moi, je crois que c'était un moonwalk. Oui, un fan de Jackson dans le clip Bad. Et il attendait que les mecs arrivent, là, ceux-là. Et c'est vrai que ça fait un peu ça, mais en fait, non, c'est bien. Regarde. Lorsque je suis arrivé chez M. C'est l'abbé Rivière, je crois. Ah, peut-être. Il vient donner l'extrême onction, hein, monsieur. Hein, qu'est-ce que tu dis? Il vient donner l'extrême onction. Post-mortem. Il faudrait déjà qu'il accepte. J'ai ressenti quand même quelque chose d'inquiétant, quelque chose de très très fort. Quelque chose en moi qui se déroulait déjà, des forces qui essayaient de me nuire. Les esprits peuvent faire d'énormes choses. Ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça y est, ça commence. Ça commence. Mais là, il nous montre le lit, mais avant, ils nous l'ont jamais montré. Ça recommence. Donc, il l'a vécu, mais... De nos pilotes. Dormez comme vous aimez. Un lit massage. On va faire de la pub. C'est un lit avec le massage dedans, tu sais. Dormez comme vous aimez.
J'allais dire une bêtise, donc je m'arrêterai là aussi. J'aurais pu dire. Et j'aime bien comment il arrive, Michel Royer. Les autres sont à l'étage, en train de regarder le lit, et lui, c'est genre, j'ouvre la porte, je rentre. Ça fait très. Alors, soit il y a une rêve partie dehors, il y a beaucoup de fumée en tout cas. C'est ce et cette lumière blanche là, bizarre, tu sais, c'est vraiment particulier. Ouais, et regarde, quand il arrive, il lui manque juste le chapeau, et c'est l'exorciste, tu sais, c'est le. Non, mais c'est ça. Hein. Ah, la fumée derrière, regarde ça. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est la soucoupe volante de Renato. Tout est lié en fait. C'est comme les documents interdits. Hein. Il faut les relier dans un certain ordre et ça raconte une autre histoire. C'est Jean Teddy qui est dans le coup. Voilà, alors quand on s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Oui, alors je sais pas de qui il parle. Hein. De nos pilous. C'est vrai que c'est. Ça devient chaud là. Hein. Je vais essayer. Bah oui, maman, ça y est. Hein. Bon, bien sûr, je me suis allongé sur le lit. Et de là, je me suis rendu compte, dans le matelas, il se passait quelque chose. Et quelque chose quand même assez inquiétant. On sentait quelques petits. Tu trouves pas qu'il a un petit côté Woody Harrelson, Michel Royer, là? Tu vois l'acteur? Il ressemble un peu, je trouve. Il y a un truc. Mais je crois qu'il a des dents en or. Moi, il me fait peur. Hein. Je me demande si c'est pas lui le fantôme, en fait. Qui se serait matérialisé en tant que. Il a des crédits au LCL aussi. Je suis ressaisi, je ne voulais pas me laisser avoir. Et de là, je fais ce que je devais faire. J'ai eu le dessus de cet esprit qui essayait de me nuire. Les trois frères n'en reviennent pas. Michel Royer arrive à maîtriser les phénomènes. Quand il s'allonge sur le lit, rien ne se passe. Quel pouvoir possède-t-il? Surtout, sur quoi a-t-il un pouvoir? Pour Michel Royer, il s'agit de... Et c'est quand même... ça va aller très vite. Non mais c'est quand même vite expédié. C'est très documentaire. Tout ça. Fantôme. Et il va exorciser... C'était encore plus vite expédié dans le... Tu sais, Laisse-moi tranquille, la toute première qu'on avait fait. Oui. Bon, Royer, il arrive, il va au cimetière, je crois, il fait un signe de... Et plus rien, et c'est tout de suite réglé. Et plus rien. Et là, c'est pareil, il s'assoit dans le lit, il sent qu'il y a un truc, mais il le... Enfin, genre, il le combat vite fait mentalement, quoi, en mode, je me laisse pas faire, et ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Le matelas ne m'aura pas, et voilà. Ben ouais, mais qu'en est-il du reste, parce que, tu vois, je sais pas, c'est bizarre. La maison. Peu de temps après, les bruits commencent à s'estomper et les Duprey reviennent y habiter. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Ah, les bruits s'estompent, donc c'est-à-dire que c'est pas terminé, mais ça... Ah, mieux. Ça va mieux. Et je ne peux pas le dénoncer, car il me semble... Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Je peux parle pas de son secret, de son pouvoir. Comme Marie. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Et je ne peux pas le dénoncer. Car il me semble, pour moi, et j'y pense fortement, que si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Ouais, mais ça, c'est toujours le même phénomène. C'est-à-dire que lui, il vient et il dit aux personnes, j'ai un pouvoir. Moi, je peux vous débarrasser des fantômes. Donc, tu lui prêtes foi, d'une certaine manière. Et il dit, je peux pas dévoiler mon pouvoir parce que si je le dévoile, je le perds. Donc là, déjà, ça clôt tout débat. Et ouais, il y a un petit côté, il peut y avoir aussi un côté placebo. Hein. Enfin, imagine la dame, elle est très perturbée, elle provoque le phénomène. Et elle voit le monsieur qui lui dit, moi, je vais vous guérir, je vais tout nettoyer et tout. Elle dit, bah ça y est. Et tu vois, ça fait un plus, un moins, ça annule, on revient au statu quo et ils vont pouvoir finir leur retraite tranquille. Non, mais c'est... Je dis pas que ça n'existe pas, mais lui, il me plaît pas trop. Je ne ferai pas confiance. Ouais. Non, et puis c'est surtout qu'on le voit dans plein d'émissions, tu vois. Enfin, moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que... Et il arrive... S'il y avait eu Internet. S'il y avait eu Internet, ouais, c'est vrai. T'imagines, ouais, ça aurait été... Il y aurait eu un buzz autour de cette Le personne. rôle et l'efficacité de l'exorciste prouvent bien... Ah bah, et on aurait cherché, je pense, à
à le confondre un peu, enfin, tu sais, comme ça a été fait avec pas mal d'autres personnes, etc. Mais c'est vrai que lui, je sais pas. Tu vois, à chaque épisode qui se termine avec lui, tu te dis, ouais, et au final, quoi? Il vient, il fait. Il te dit qu'il peut pas donner son secret, donc sinon il va le Voilà, perdre. et puis, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu facile Ah bah oui, bah c'est évident que c'est un peu facile. On est dans ce type de phénomène, ce qu'on a appelé choc affectif aigu. On est bien dans ce type de phénomène parce que n'importe qui, finalement, arrivant nanti d'un pouvoir, d'un savoir propre à réassurer ces gens, peut-être plus fortement qu'un médecin lui-même d'ailleurs, parce qu'il est investi d'un pouvoir magique. Il est clair à ce moment-là que n'importe quelle personne investie de ce pouvoir pourra avoir un effet tout à fait bénéfique sur ce genre de situation. Depuis cette histoire... Voilà, donc là, il Je rappelle quand même, Damien, que la règle, Mike, lui, bon, il documente beaucoup, mais la règle, c'est que nous, on les regarde pas, hein. Donc on les redécouvre. Hein. Je me rappelle plus qui fait ça, le psy. Donc oui, mais de toute façon, c'est logique. Moi, je me range du côté du psy, pour cet épisode-là, en tout cas. Oui, c'est sûr, et puis comme il le dit, il y a ce côté... il suffit qu'il arrive en disant, ben moi, j'ai la solution, et puis c'est bon, ça te... Tu vois Il y a un côté un peu placebo là-dedans, effectivement. Tu es face à des gens en souffrance, en détresse psychologique, et l'autre, il arrive avec oui, j'ai un pouvoir magique. Bon, bah, c'est au-delà de. Ouais, c'est particulier, effectivement. La pensée magique. Ouais, c'est ça. Il est clair à ce moment-là que n'importe quelle personne investie de ce pouvoir pourra avoir un effet tout à fait bénéfique sur ce genre de situation. Depuis cette histoire survenue il y a 10 ans, Monsieur et Madame Dupré, qui habitent toujours leur maison, n'ont plus jamais rien vu ni entendu d'anormal. Alors, que s'est-il réellement passé? Comment expliquer ces phénomènes? S'agit-il de fantômes, d'hallucinations ou de l'expression d'une douleur intense dont on mésestimerait la force? Les Dupré ne le savent toujours pas. Ouais, c'était bien fait quand même. Le final, il est sympa parce qu'il y a vraiment 3 ouvertures. Avec le S inversé, le mystère. Ouais. Ah bah oui. 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 La fin en cas de poisson, c'est ça. C'est vrai que la fin, il te laisse, alors soit, oui, tu as l'explication du psy, soit celle de Royer. C'est vrai que... Alors, si le cas est réel, en tout cas, c'est étrange qu'il n'y a plus rien après, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Ou le fait après, c'est vrai que lui-même. le fait qu'il y ait Royer dans l'affaire, bon, déjà, c'est vrai qu'il suffit de regarder sur Internet, comme l'a dit Rudy, et tu vois que le mec n'était pas super clair. Mais il y avait une émission, tu sais, sur Anne-Marie Lyonnais qui parlait avec sa fille Isabelle, qui avait fait qui parlait avec elle par l'écriture automatique. Et dans l'émission Mystère, elle va voir une vieille dame qui lui explique les phénomènes qu'il va y avoir et tout. Et cette vieille dame, elle existait vraiment. Bah, tout était relativement vrai, enfin, dans le reportage. Et cette vieille dame, eh ben, il y en a qui ont essayé de retrouver qui c'était. La production recevait des sacs entiers de lettres pour pouvoir entrer en communication avec cette dame parce qu'il voulait reparler avec un défunt et tout. Donc, tu vois, il y avait déjà un phénomène de buzz à l'époque. Alors, c'est sûr que si tu passes dans Mystère, il y avait une autre, il y avait Maud Christen, je crois, qui était aussi médium, qui était passée dans Mystère, elle était repassée après dans d'autres émissions. T'avais quand même t'étais un peu sur un piédestal quand t'étais passé dans ce genre d'émission. Et là, t'es pas passé chez De Chavannes qui arrêtait pas de couper et puis de te moquer de toi. C'était pas Ciel Montmardi, là. Vraiment c'était différent quand même. Parce qu'Alexandre Ballot, il avait une prestance, il avait. Voilà. C'était autre chose. Tu étais pris au sérieux, entre guillemets. En plus, il prêtait sa veste et tout. Enfin, il faisait prêter des vestes. Oui, en plus. Et quelqu'un à Jean-Pierre. Tout à fait. Et je pense que c'est. Ça l'a retourné. Oui, c'est vrai. Il y avait du velours dedans. Et ouais, voilà. Donc après, c'est des gens qui ont une notoriété et après, ça pouvait buzzer, ouais. Ah, moi, j'ai un peu du mal quand même avec ça, avec ce phénomène-là. Je dis pas qu'il y en a pas des bons ou des mauvais, si tu veux. Enfin, il y a plus de mauvais que de bons. Il y a quand même vite, tu sais, tu peux vite jouer sur la sensibilité des gens. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu sais, on devrait mettre un bandeau, tu sais, en dessous à consommer avec modération. Eh oui. C'est pour te tirer 75 balles ou 80 balles à chaque fois et pour te dire un truc que tu savais déjà. J'ai un peu du mal avec ça. C'est ça. Et alors, du coup, à la fin de cet épisode, il y avait évidemment, comme toujours, le débat. Oui, il y avait le débat. Il y a le débat avec donc Yves Lignon qui est invité.
et le psychiatre Meunier. Voilà. Ça va, il se frite pas Je trop. crois qu'ils... Comment? Il se frite pas trop, ça va? Non, ça se passe relativement bien. D'ailleurs, Meunier ne dit rien contre Lignon. Étonnamment, je m'attendais plus à un côté... Et non, ça se passe bien. Et Lignon, il en pense quoi alors de Lignon, cette histoire? ouais, le fait que les pommes soient chaudes et tout ça, ça le confirme dans sa... Voilà, après, il attend des preuves, hein, mais... ouais. Et puis, il y a Royer qui est là aussi, bien sûr, je crois. Ouais. Royer, il y était aussi? Oui, il y est, Royer, ouais, effectivement. Ouais, il y est, ouais. Ils sont trois. C'est intéressant. Royer face à Lignon, ça aurait été intéressant de voir ça. Mais il n'y a pas de... Tout se passe bien. Franchement, contrairement à d'autres plateaux où il y avait le côté le trublion, comme avec De Chavannes ou chez De Chavannes, c'était mardi, impossible d'écouter les émissions. Seulement mardi, voilà. Il n'y a pas le côté droit de réponse hein, du tout. Là, franchement, c'est très calme, ça se passe bien. Après, chacun discute. On peut pondérer, on peut dire voilà, il y a eu une maison, il y a eu des phénomènes qui se sont produits dedans. Alors est-ce que l'émission les amplifie peut-être? Des personnes étaient en souffrance déjà de base et suite à ces phénomènes, il y a quand même quelques témoins, voilà. Et ensuite, il y a un guérisseur, même s'il a aucun pouvoir, mais par l'effet placebo qui va faire en sorte que les phénomènes s'arrêtent. On peut au moins étudier le phénomène, dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis à la fin, ça se finit bien. Donc voilà. C'est ce qu'on peut au moins tirer de ce genre d'émission. Mais il y a des phénomènes comme ça de hantise, peu importe l'origine, il y en a quand même beaucoup de recensés. Alors soit c'est des canulars, soit c'est quelqu'un... Enfin, il y a quand même des cas qui restent quand même inexpliqués. Bien sûr. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'était quand même à une certaine époque qu'il y avait tout ça, tu vois. Et j'ai l'impression que ces années 70, 80, 90, elles étaient plus propices. Oui. Justement, là, c'était en 82, là. C'était en 82. Voilà, tu vois. Et j'ai l'impression que toutes ces histoires de fantômes, de maisons hantées, tout ça, c'est vraiment... Il y a un pic vers 70, 80, début 90, tu vois, où on est vraiment là-dedans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, tu vois. Enfin, j'ai vraiment l'impression mais est-ce que... oui, parce qu'on parle d'une maison hantée avec une multiplicité des phénomènes. Mais des personnes qui vont me dire « Ah, tiens, il y a un objet qui s'est allumé à tel moment quand je pensais à une personne défunte. » Ou j'ai vu la silhouette de quelque chose, tu vois, comme moi qui m'étais fait réveiller par un enfant en pleine nuit. Je pense des phénomènes relativement uniques que tu rattaches pas avec d'autres, il doit y en avoir tous les jours, tu vois. Si tu commences à interroger 200 personnes dans la rue, tu vas avoir des témoignages et tout. Après, vraiment un phénomène hyper condensé sur un lieu précis, ouais, on est d'accord. Il y a plus vraiment. Et même tous les chasseurs de fantômes. Et Vivien, qui était un chasseur de fantômes, qui exerce plus, mais m'avait raconté, lui il faisait des lives de 8 heures, tu sais. Il était terrible pour ça. Et lui, il provoquait les fantômes, il mettait des pentacles, il faisait tout ce qu'il fallait pas. Il disait, faites-moi une rupture d'anévrisme, faites-moi ci, attaquez-moi. Et tout. Il cherchait bien. Il ne s'est jamais rien produit sur ses lives. Alors lui, il ne truquait rien, si tu veux. C'est pour ça qu'il avait quasiment rien, mais les gens le suivaient parce que, en fait, il était honnête et c'était cool. Par contre, quand on s'est vu, il m'a dit, moi j'ai eu des phénomènes, mais à chaque fois qu'on a eu des phénomènes, des bruits de pas, des grincements, des machins, des trucs qui auraient pu faire un peu de buzz C'était en off. C'était tout le temps quand ça ne tournait pas. Parce que, ce qui est drôle, ça rejoint le phénomène ovni qui se montre en se désinvalidant lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas le prouver véritablement. Ça ferait longtemps, sinon on pourrait le prouver. Mais oui, c'est ça. Et c'est pas pour rien. Et je pense que c'est comme s'ils avaient peut-être une règle tacite, comme quoi le phénomène ne doit pas être prouvé, ne pas faire interaction trop avec le genre humain. Peut-être que le tacite est là. Ils ont le droit de nous embêter, comme le trickster ou Hermès, mais ils n'ont pas le droit d'aller trop loin. Et ça, c'est peut-être une règle générale de l'autre côté. Finalement, on revient au système de contrôle qui finalement s'arrête à la lisière. Faut pas aller trop loin. Oui, et à aucun moment ne va se montrer vraiment... Non, c'est les uvinets, c'est le concept de... Ouais, c'est des petits trucs par-ci par-là, histoire à chaque fois de jouer avec les gens, etc. Mais voilà. On n'a pas un phénomène qui va se montrer vraiment face à... Voilà. Ça expliquerait beaucoup de choses.
Sauf à Fougeray, où il y a toujours quelque chose. Ah, Oui. après Fougeray, ouais. Ouais, Là, ouais. j'ai du mal aussi quand même. Parce qu'il se passe toujours des choses, mais encore une fois, c'est toujours plus ou moins en off, parce qu'il n'y a pas de... Rien n'a été réellement filmé, tu vois. Donc, il Après, suffit de regarder c'est tous les pareil. sur les photos. C'est chaque personne qui est dans le château de Fougeray va vivre son phénomène d'une certaine manière. Venez comme vous êtes. Hein. Elle va peut-être l'induire aussi. Hein. Si tu viens habillé en clown, ça est revenu. Alors, Venez comme vous êtes. Ouais, et ben écoutez, c'est vrai que c'était un des épisodes quand même les plus marquants. Bon, en le revoyant, finalement, c'était quand même pas si effrayant que ça. Mais c'est vrai que quand tu étais gamin à l'époque, les pommes qui volent, qui traversent les portes et tout. Enfin, moi, je me souviens vraiment, c'était terrifiant, quoi. Et plusieurs gamins avaient été. Tout le monde en parlait, quoi. C'était pas terrifiant, mais j'avais adoré, moi. Ah, moi, ça m'avait vraiment fait peur à l'époque. Hein. J'étais petit. Ah, l'armoire qui bouge, ouais, c'est quand même. Ah, l'armoire aussi, voilà, t'imagines. T'as ça chez toi, laisse tomber. Moi, je pars en courant. Je remets même plus un pied dans la maison, quoi. Non, on va le démonter. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, on va la démonter. Non, on reste là, on reste. On va continuer à parler politique en bas. Moi, j'ai le poids d'un fantôme dans ma bibliothèque, on me l'a dit. Hein. C'est vrai que ça commence à plier dangereusement, Mike. Attention, hein, parce que si le en fantôme direct, il va y avoir un effondrement. Un jour, ouais, ça va tomber. Pas sûr, hein. Des fois, ça tient. Hein. Ça tient. Hein. Pour l'instant, ça tient. Pour le plus grand mystère, c'est que on ne sait pas ce que c'est que la planque et la salle, ce qu'elle a dit. Hein. La planche de la salle, on ne sait pas. C'est vrai que moi, j'ai pas la compris. Clanche, elle disait, je crois, elle a dit la clanche. La clanche, mais c'est quoi une clanche? La clanche. Mais c'est quoi une clanche? Ah. Il ne cite pas ses sources, Mike, tu sais. La clanche, c'est la partie d'une ancienne serrure. La clanche est une barre de métal qui pivote autour d'un axe situé à son extrémité. L'autre bout dépassant de la porte se bloque dans le motonnet. On soulève la clanche grâce au poussier. C'est très ardu quand même. la clanche. Là, ils disent que clanche, ça vient de l'allemand klink, qui veut dire loquer. Une expression qui apparemment existe surtout dans le nord de la France. Ah oui, ça se passe en Normandie. Mais ça se passe en Ouais, Normandie. c'est pas le nord, la Normandie. Attends, tu vas. Non, mais elle est peut-être du nord. Elle a peut-être, tu vas garder les expressions. Dans Normandie, il y a nord. Ouais. Oui. J'allais le dire. Bon, eh ben écoutez, on aura au moins revu cet épisode. Oui. Bon, il me tenait à cœur aussi celui-là. Ouais, parce ça fait vraiment partie des épisodes. Enfin, quand tu parles de mystère, tout le monde dit les pommes volantes. J'en ai fait ma pomme bleue, qu'on voit peut-être un peu ici. Ah oui. On la voit un peu. Bon, je crois qu'on a fini la série des mystères, non? On verra. On verra. On verra. Ouais. Il y en a d'autres, on m'a demandé d'autres. Hein. Oui, moi on m'avait demandé lequel c'était qu'on m'avait demandé, je sais plus. J'ai plus en tête, faut que moi je redemande. Il y en avait un. Il m'ont demandé certains. Il faudrait que tu fasses celui-là, celui-ci. Ouais. Bon, on verra. Écoute, on verra oui, si on a le temps. Dans un temps hors du temps. Mais il y avait, il y en avait un, je crois, qui était intéressant. C'était quoi? C'était pas le. Ah, je sais plus, j'ai oublié le titre. Il y a un gars qui nous avait dit, ouais, il faut absolument que vous fassiez. Et Rudy, tu m'avais dit, ouais, on fera celui-là. Oui, c'était une maison qui avait été un peu possédée. Ils avaient fait de la sorcellerie dessus. C'était un truc comme ça. D'accord. Ouais, mais alors après, c'est soit. Il y a le sarcophage d'Arles sur Tech, qui serait pas mal aussi. Intéressant. Oui, mais ça, c'est très documenté aussi. Mais je crois que c'est débunké depuis. Hein. Et vous vous souvenez de l'épisode avec l'ongle? À un moment donné, il y a une femme. Ouais, mais c'était les envoûtements, ça. C'est ça, elle se sent comme envoûtée et à un moment donné, elle sort de son lit, je sais plus pourquoi, elle revient dans son lit et elle trouve un ongle noir. Mais ça m'avait terrifié ce truc. Ouais, mais le reportage, il est tendancieux parce qu'ils sous-entendent que c'est sa femme de ménage qui est un peu typée Amérique latine, tu sais. Ah oui, qui est genre dans le vaudou, un truc comme ça. Ouais, mais c'est du vaudou sud-américain, tu sais, ça, c'est un petit peu. Ouais. Ça passerait peut-être plus trop aujourd'hui, tu sais. Ah, vous l'accusez parce qu'elle est comme ça et tout. Il y a le mystère de Glosel aussi. Ouais, mais alors Glosel, par contre, c'est pareil. Ça a été l'affaire Roswell aussi. Il a fait la Roswell. Hein il y a l'affaire Roswell. Bon, connaît. Mike, une question, Glosel, vrai ou faux?
C'était débunké à mort, ce truc-là, non? Complexe. Ouais, Complexe. c'est complexe. Fradin, il avait l'air... Je n'en dirai pas plus. Oui, voilà, je préfère m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On lance beaucoup de pistes, hein, du coup, mais on répond pas à tout, hein, puis après tout. Hein. Bon, mais les gens, écoute, en tout cas, chercheront sur Glosel, il y a pas mal de choses. Ouais. Non, mais moi, je pense qu'il y en a d'autres hein, qu'on peut faire. Glosel, c'est excellent. Tu connais pas, Damien? Le nom me parle, mais je sais plus de quoi ça parle. En fait, c'est Émile Fradin qui était un jeune fermier avec son père et il laboure un moment un champ et il tombe dans un trou. Et dedans, ils vont trouver des plaquettes avec une écriture ancienne inconnue et des statuettes et tout ça. Et ça serait en fait les origines de l'écriture bien avant les plaquettes sumériennes. Et donc, il y a eu toute une polémique et ils en ont sorti pas mal. Et il y en a qui disaient Émile Fradin disait que Glosel était vrai et d'autres qui disaient que c'était faux. Et l'archéologie à l'époque était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de règles tout le monde pouvait être un peu archéologue. Et ça manquait de trucs scientifiques, mais apparemment, ils avaient un atelier où ils fabriquaient les tablettes. C'est un peu comme les pierres d'Ica, tu vois. Oui, d'accord, ouais. Ouais, mais je sais pas, moi, Glosel, j'avais vu une émission qui était bien, qui débunkait la totalité du truc, mais à chaque fois qu'il y a un débunk, tu peux débunker le débunker, tu vois. Après, dans l'archéologie mystérieuse, il y a des choses quand même réelles, comme par exemple, je pense à l'Ostaios ou le Père Crespi, tout ça. Par contre, ce qu'on peut proposer, c'est dans les commentaires, mettez peut-être l'épisode que vous aimez vraiment avoir, et puis on verra, on fera un sondage, et puis comme ça on le fera. Pourquoi pas? Et ben voilà. Ça peut être une idée, ça. Ouais, n'hésitez pas en commentaire, vous nous dites voilà, l'épisode. En commentaire, vous mettez celui que vous aimeriez, et on pourra le faire. Et on le fera, carrément. En évitant les religieux, parce que c'est toujours un peu compliqué. Oui. Sœur Yvonne Aimé, le Padre Pio et... Il y a Marc Robin aussi. Et Padre Pio... Ouais. Padre Pio, il était effrayant. Moi, je me souviens quand il se faisait attaquer à un moment donné par des chiens invisibles. Miracle de Lourdes aussi. Il y en a plein. La boxeuse et le curé, c'est pas mal quand même. Ça rappelle à se couper le perroquet. Non, c'est compliqué de traiter de ces sujets-là parce qu'il y a quand même il y a une vraie dévotion autour de ces figures. Oui. Et si tu veux commencer à en parler, tu peux débunker, mais j'ai un ami qui m'avait parlé des démons de Carmen, s'il voulait. Mais c'est ça, je crois. C'était ça. Les démons on me l'avait dit, celui-là, je crois. C'est ça. Exactement. Celui-là, on en a parlé. Eh ben, ça roule. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cet épisode-là. On a un petit peu tout vu. En tout cas, merci beaucoup, Rudy. Merci beaucoup, Mike. Merci à vous aussi. Et merci à tous ceux qui nous auront regardés. Et puis, attention aux pommes. Hein. Si vous avez des pommes chez vous, faites attention. À minuit, pomme. Et si quelqu'un remet la main sur le sécateur, pas de problème. Ah oui, moi, je serais preneur. Sécateur. Mais tu l'as mis où, le sécateur? Je sais pas. Comment c'est ici? Ça commence comme ça, hein, quand même. C'est pas mal. Déjà, la façon dont tu lui demandes avec une voix chevrotante, mais tu l'as mis où, le sécateur? Déjà, ça fait peur, déjà. Sa grosse veste, elle est au premier étage, elle a déjà la grosse veste. Tu sais qu'il y a des phénomènes qui vont se produire, il y a souvent des vagues de froid, là. Tu sens qu'elle caille sur... Ça rappelle Nicole Kidman dans Les Autres, où en fait, on n'a pas peur des fantômes, on a peur de Nicole Kidman. C'est elle qui fait le plus peur, en fait. Ouais, c'est possible. Voilà. Bon, merci beaucoup. Encore une fois, Mike, Rudy, c'était bien cool de vous retrouver. Merci à tout le monde de nous avoir regardés. N'hésitez pas, comme on l'a dit, à mettre en commentaire l'épisode que vous souhaiteriez voir. On fera les démons de Carmen. Et puis, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous. Oui. Et puis, on se retrouve pour des belles surprises prochainement, bientôt. Oui, prochainement. Oui. Après juillet, août, septembre, on verra. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, à bientôt. À bientôt. À très vite, À bientôt. Allez, ciao, bye. Au revoir.